Dans Soir 3 politique, Francis Letellier reçoit François Bayrou. Il y a de plus en plus de concurrence au centre. Le président du MoDem va réagir ce soir à la décision de Jean-Louis Borloo de quitter l'UMP. Quelles sont les conséquences pour 2012? François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Borloo a donc annoncé il y a quelques jours qu'il allait quitter l'UMP. C'est un premier pas pour une candidature éventuelle en 2012. Vous n'avez pas encore réagi. Alors qu'en pensez-vous? Je vous attendais, c'est ça? Alors qu'en pensez-vous? Tout à l'heure, je prenais l'avion à l'aéroport de Biarritz et un policier était là. Il est venu me voir, il m'a dit: Monsieur Bayrou, écoutez, il faut que je vous dise, je peux vous parler en liberté parce que je vais prendre ma retraite, mais tous les jours on nous manipule et on nous dit jamais la vérité. Alors, on va sur cette opération dire la vérité. Est-ce que c'est une opération d'indépendance du centre, comme on dit? Non, c'est une opération qui vise à ramener le centre dans la majorité. Vers Nicolas Sarkozy. Vers Nicolas Sarkozy, dans la majorité. C'est une opération qui vise à faire croire que le centre ne peut exister que d'un seul côté de l'échiquier. À droite. À droite. Et cette opération est une opération qui manque de crédibilité. Pourquoi elle manque de crédibilité? Oh, il suffit de regarder le pédigré de ceux qui la proposent. Jean-Louis Borloo a été ministre sans interruption tout au long des 5 années de Jacques Chirac. Et puis il a été ministre sans interruption, numéro 2 du gouvernement, tout au long des 4 années qui viennent de s'écouler sous la magistrature de Nicolas Sarkozy. Alors, et jamais en 9 ans, jamais, il n'a trouvé une réserve à exprimer. Donc il n'est pas crédible pour représenter le centre. Et donc, venir dire aujourd'hui qu'il faut battre Nicolas Sarkozy, selon moi, ça manque de crédibilité. Et c'est quelque chose... Vous avez dû lire comme moi un sondage qui est paru aujourd'hui dans le journal du dimanche, réalisé par l'IFOP, qui montre que Jean-Louis Borloo est au même niveau que vous, à peu près, pour représenter le centre. Ça veut dire quand même que c'est un concurrent sérieux pour vous? Eh bien, je ne commente que très peu les sondages, mais si vous citez ce sondage, alors il faut que vous alliez au bout. La question, lorsqu'elle est posée aux électeurs du centre, elle dit 2 fois plus d'intention de vote pour François Bayrou que pour Jean-Louis Borloo. Ce sont tous les Français qui votent. Non, pas du tout. Quand vous interrogez les électeurs socialistes sur la primaire socialiste, toujours dans le sondage, on donne la question des réponses des électeurs. Et donc je dis qu'il y a là une absence de crédibilité et une absence d'indépendance. Alors ça pose une question, est-ce que ça va accélérer votre calendrier? Est-ce que vous allez vous déclarer pour 2012 plutôt que prévu? Est-ce que vous serez candidat en 2012? En tout cas, je mènerai ce combat. Je le mènerai et je défendrai cette proposition d'un centre qui n'est en effet pas verrouillé, pas pris en otage, à l'intérieur d'une alliance quelle qu'elle soit. Et je ne participerai à aucune combinaison. Aucune primaire? À aucune combinaison qui viserait à enlever à cette famille politique son indépendance et sa capacité de proposer, je vais dire un mot important, une alternance. Mais vous serez candidat, ça veut dire? Sa capacité à dire, écoutez, nous allons dans la France où nous sommes. Regardez, nous avons 3 guerres sur les bras. On va y revenir si vous voulez. Mais les images qu'on a montrées. Non, avant d'y revenir, laissez-moi aller je vous promets. au bout de cette phrase parce qu'on ne peut pas l'écarter de cette manière. Nous avons 3 guerres sur les bras. Cette semaine, les chiffres qui ont été publiés du commerce extérieur de la France sont des chiffres plus graves qu'ils n'ont jamais été dans notre histoire. Et la substance de la France ou la sève de la France s'échappe comme une hémorragie. Nous avons une démoralisation du pays comme il n'y en a jamais eu. Ceci ne se réglera pas par des combinaisons. Alors, ceci ne se réglera pas par des manœuvres. Il y a un troisième homme, en tout cas, qui... Il faut aller au bout de cette reconstruction du pays sur des bases nouvelles. Oui. Il y a un troisième homme qui frappe à la porte, c'est Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre doit présenter son programme jeudi prochain. Il a livré son sentiment sur la candidature de Jean-Louis Borloo. Il y a un certain nombre de critiques fortes qui sont aujourd'hui émises par Jean-Louis Borloo. Il connaît bien Nicolas Sarkozy, ils ont travaillé ensemble pendant les 4 dernières années.
ne décide pas un divorce du jour au lendemain. Ces 4 années, elles ont marqué des liens profonds entre les deux hommes, elles ont marqué un accord sur une politique qui a été menée. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo souhaite prendre ses distances. Seul l'avenir nous dira la portée du geste qu'il souhaite accomplir. Voilà, alors, C'est la même critique. Enfin, il dit la même chose que vous. Vous pourriez Oui. travailler avec Dominique de Villepin, finalement. Mais je peux travailler avec quiconque a une volonté de changement profond de notre pays, de ses institutions, de la manière dont ce pays porte ce qu'il doit aux Français, l'éducation par exemple, la santé ou la sécurité. Cela, en tout cas, je peux travailler avec eux. Il y a un besoin. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans cette sensibilité politique. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ils ont envie de rapprochement. Mais ces rapprochements ne pourront se faire que si on écarte les ambiguïtés et les hypocrisies qu'il y a là-dessous. Ça amène tout à fait ce dont on va parler maintenant, c'est la bataille au centre quand même qui est engagée. Et Jérôme Dorville, chef du service politique de France 3, nous rejoint pour nous le dire. Jérôme, apparemment, il y a quand même, bonsoir, de la concurrence du côté du centre. Oui, le centre dans le paysage politique, c'est un peu comme la voie du milieu sur l'autoroute. Vous savez, la plus encombre est celle où l'on est sûr de se faire doubler sur sa droite comme sur sa gauche. Et pourtant, en effet, regardez l'horizon 2012, une fois encore, en direction de l'Élysée, les candidats s'engouffrent dans cette file surchargée. Dernière en date, on en a parlé, Jean-Louis Borloo, parti sur les chapeaux de roue, il s'imagine au volant d'une UDF relooké, une sorte d'hybride un peu radical socialiste, un peu écolo-centriste, une machine bien carrossée qui pourrait distancer le diesel Villepin qui n'arrive pas à prendre de la vitesse, qui pourrait freiner le candidat écolo, surtout s'il s'appelle Hulot, qui pourrait aussi gêner la trajectoire du champion socialiste, surtout s'il a le visage de DSK. Mais celui qui aura peut-être le plus de mal à tenir sa moyenne, c'est vous, François Bayrou. S'il ne change pas de direction, s'il reste pied au plancher, Jean-Louis Borloo peut espérer en effet voir se dégager la voie du centre. Mais, question François Bayrou, est-ce que cette voie du centre est encore la plus appropriée, la plus efficace pour franchir le portail de l'Élysée au moment où on le voit, la France est tenaillée, tiraillée par des tentations populistes, parfois droitières. Vous présentez la chose comme s'il s'agissait de compétition et simplement de trouver un poste. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous faites de la politique ou vous suivez la politique depuis un certain temps. Moi, j'y participe depuis longtemps. Je puis vous assurer que je n'ai jamais trouvé le pays dans l'état où il se trouve. Et continuer avec la majorité que nous avons aujourd'hui, c'est être assuré que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Aidez-nous à comprendre. Le centre, c'est qui, à part vous? Le centre, c'est tous ceux en France qui disent il faut une alternance, et en même temps, cette alternance, on ne peut pas la confier à 100% au PS. Qui, par exemple? Eh bien, tous les élus qui appartiennent au mouvement que je dirige, tous ces militants et sympathisants, tous ceux qui ont, en 2007, manifesté leur volonté, et tous ceux qui, ailleurs, dans les 12 mois qui viennent, vont se dire, mais au fond, dans cette affaire-là, il faut écarter tous ceux qui changent d'avis au fur et à mesure que les sondages évoluent. Ils sont avec Nicolas Sarkozy quand il est très haut. Ils sont contre Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que le climat vraiment se prête là à l'affirmation d'un centre fort, alors que ce qu'on entend plutôt, c'est une petite musique droitière, sinon parfois extrémiste? Rapidement. Oui, eh bien c'est exactement le contraire que je pense. Je pense qu'on ne reconstruira le pays que si on est capable d'équilibre, de modération, j'allais dire de sagesse, et que si on pousse le pays dans le sens des extrêmes, et il y a beaucoup d'extrêmes disponibles à l'heure actuelle, on le déchirera et on l'empêchera de relever les défis qui sont les siens. Alors, il est mortel, il est mortel, non mais si on pose des questions graves, on va au bout de tes réponses, il est mortel de pousser un pays comme celui-là, devant les défis où nous sommes, vers la division. C'est mortel. Et c'est pourquoi ceux qui ont comme visé l'unité du pays, ceux qui disent mais on peut travailler avec des gens de bonne foi, même s'ils n'ont pas la même carte politique dans la poche,
Ceux-là sont les seuls qui proposent une réponse viable. Alors, il y a un autre candidat qui pourrait se déclarer, Jérôme, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Nicolas Hulot, et ça c'est l'un des moments forts de la semaine à venir. Oui, tout à fait. Mercredi, Nicolas Hulot, effectivement, atterrit dans le 9-3, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, pour annoncer sa candidature présidentielle. L'explorateur cathodique a choisi la ville de Sevran, une commune qui cumule, on le sait, toutes les difficultés et les souffrances de certaines banlieues. Une façon pour lui de dépasser son image d'écolo-bobo, loin des réalités sociales du pays. François Bayrou, si vous aviez à choisir entre Eva Joly et Nicolas Hulot, quel est, selon vous, le plus crédible? Écoutez, je livre suffisamment de combats sans avoir besoin de me fâcher de surcroît avec des gens qui sont sur une autre trajectoire que la mienne. Je pense que Nicolas Hulot est quelqu'un de sincère. Au fond de moi-même, je pense que nous pourrions un jour avoir à travailler ensemble. En même temps, est-ce qu'il va pouvoir déjouer les pièges? Vous avez des contacts avec lui, François Bayrou? Oui. Est-ce qu'il va pouvoir déjouer les pièges qui vont lui être tendus? Je ne sais pas. Vous avez des contacts avec Nicolas Hulot, ça va faire plaisir aux écologistes, ça, ce que vous venez de dire. J'imagine que... Vous savez, j'ai des contacts avec beaucoup d'écologistes. J'ai eu des contacts avec Eva Joly assidus. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le nôtre, il faut que les responsables politiques sérieux puissent parler et un jour travailler avec d'autres responsables politiques. On ne va pas parler que de 2012, si vous voulez bien. Il n'y aura pas de reconstruction du pays dirigée par un seul parti, une seule sensibilité. C'est ça notre différence. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que centre veut dire? Centre veut dire qu'on peut travailler, écouter, respecter et estimer des gens, même s'ils ne sont pas dans votre parti, à condition que leurs convictions soient en béton et qu'on puisse faire fond sur eux. Il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe dans le monde. Vous savez que la France... Vous avez compris ce que je disais? Bien sûr. Très bien. Que la France est engagée en Côte d'Ivoire, en Libye notamment, et en Afghanistan. Et ça pose question, vous allez l'entendre, à Laurent Fabius. La France, c'est très bien qu'elle intervienne, mais on ne peut pas intervenir partout. Nous avons près de 2000 hommes au Liban. Nous avons près de 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Nous avons 4000 hommes en Afghanistan. Nous avons des troupes au Kosovo. Nous avons maintenant des troupes en Libye. Il faut choisir nos interventions. Intervention de la France lorsqu'elle est justifiée, oui. Interventionnisme allant jusqu'à l'enlisement, non. François Bayrou, vous pensez la même chose que Laurent Fabius? Il faut faire des choix stratégiques, politiques? Je ne pense pas exactement la même chose. Je vais essayer de le dire avec mes mots. Nous avons 3 guerres sur les bras, et c'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Et nous avons 3 guerres sur les bras, en particulier parce que nous n'avons pas su construire le seul recours que des pays démocratiques devraient avoir dans cette affaire, et pour nous, ça s'appelle Europe. C'est parce que l'Europe est absente, lointaine, sans volonté, qu'on n'a pas su insuffler cette vision-là, que nous nous trouvons, nous, France, avec 3 interventions sur les bras, et ça dépasse, enfin, ça n'est pas, comme on dit en écologie, ça n'est pas soutenable, ça n'est pas durable. Pour 2012, donc, il faudra revoir la politique diplomatique en France? Je crois que pour 2012, il faudra revoir profondément la manière dont la France conçoit son avenir, son rôle dans l'Europe et dans le monde. Il est légitime qu'elle ait un rôle. C'est un pays dont la vision fait partie de l'identité. Et en même temps, naturellement, elle ne peut pas conduire toute seule ce type d'opération, ce qui veut dire que sans Europe, c'est notre influence qui s'affaiblira. Merci beaucoup, François.